Alors, sur Télématin, vous aviez l'habitude de parler cuisine avec Louise, par exemple, avec Loïc, avec Karine. Eh bien, Carole s'y met aussi, figurez-vous. Oui, Carole te lit là. Et pourtant, on parle d'éducation. Bah oui, parce qu'on peut aussi éduquer nos enfants, s'éduquer soi-même à la bonne bouffe, bien comme sûr. on dit. De temps en temps, c'est écolo, les enfants un qui peu. éduquent les parents. C'est d'actualité. On nous a parlé pendant tout l'été de notre alimentation en disant attention, manger n'importe quoi, n'importe comment, ça peut altérer la planète Terre. Et donc, vous avez trouvé la solution, vous? Bah oui, la cuisine végétale. Ah bah Alors, voilà. je vous rassure tout de suite, c'est pas moi qui passe derrière les fourneaux parce que je n'ai aucune compétence Oh, vous dites en ça. matière de cuisine. Donc, Karine, je te laisse cette partie-là. Mais c'est vrai, on va parler de cuisine végétale. Donc, comprendre cuisine Pardon. végétale, Ça me fait tousser. aucun produit d'origine animale. Rien qui va vous faire tousser sur ce C'est le sujet. végétal qui me fait tousser. Ah, c'est ça. Alors, pas de beurre, pas de lait, Pas de bol. pas de bol pour faire, et pas d'œufs pour faire des gâteaux, c'est pas toujours Pas de sucre évident. Alors, pas forcément de sucre, ouais, effectivement. C'est ça qui est compliqué. Alors, bien entendu, vous l'avez dit aujourd'hui, il faut revoir sa façon de consommer, donc il faut être ingénieux. Alors, on s'est faufilé dans un atelier où on apprend aux parents et aux enfants à cuisiner ensemble cette fameuse cuisine végétale, cette fameuse cuisine qui vous fait éternuer, mais vous allez voir, il y a des choses très bonnes. Ça se passe à la Fondation Good Planet à Paris, et vous allez voir, ça reste appétissant, même pour le goûter star des enfants, qui est quand même le brownie, sans beurre et sans sucre pour Laurent. Et sans chocolat. Bonjour à tous, on va faire un cours de pâtisserie végétale. Donc on va s'amuser en cuisinant, on va faire des super gâteaux. Mais on va aussi apprendre en fait à cuisiner de manière durable et responsable. Hop, ça sent fort hein, la menthe. Après une courte visite du potager, direction l'atelier cuisine pour un cours de pâtisserie végétale. L'idée, c'est de faire de la pâtisserie sans œufs, sans lait, sans beurre, mais tout aussi délicieux et ludique. La recette du jour, un brownie au chocolat et à la patate douce, un ingrédient pour le moins surprenant. La patate douce, c'est un super moyen de faire des gâteaux qui sont très onctueux, qui vont être très bons. Alors on écrase, on écrase, on écrase, on écrase. Il faut que ce soit bien lisse. Parfait. On utilise à la base de la patate douce pour remplacer les œufs et aussi le beurre. Il y a plein de petites astuces, plein de conseils que nous on donne ici pour apprendre aux gens et notamment aux enfants à en fait diversifier leur alimentation. C'est ça le plus important. Le plus délicat, c'est de venir écraser aussi sa pâte de date avec la patate douce. De la pâte de date pour remplacer le sucre raffiné, on n'y aurait jamais pensé. Ça sent bon et en plus, j'ai l'impression que c'est très très bon. Alors, maintenant on va mettre l'huile de coco, le beurre d'amande et le sirop d'érable. Parfait. On va venir faire fondre le chocolat au bain-marie. Super. Bravo. Est-ce que vous avez déjà cuisiné avec l'eau de cuisson des pois chiches? Plus étonnant, il s'agit maintenant d'apprendre à faire des blancs d'œufs en neige, mais sans aucun œuf. L'eau de cuisson des pois chiches a des qualités insoupçonnées. Ça va apporter la même texture, la même légèreté, et c'est plein de protéines et ça a zéro graisse en fait. Là, elle est prête. Elle est lisse, elle tient bien. Est-ce qu'elle tient aussi bien que des œufs? Non, donc si je retourne le saladier, ça va pas tenir. Mais surtout, elle apporte de la légèreté, etc. Donc c'est ça qu'on recherche en fait. La malbouffe concerne beaucoup de jeunes enfants, notamment l'obésité vient en compte. Et donc on est assez soucieux en tant que parents de faire en sorte que nos enfants mangent mieux. Et donc de faire soi-même, je trouve ça intéressant. Les gens apprennent beaucoup de choses ici. Ça leur donne envie d'essayer de nouvelles recettes, d'essayer de nouvelles choses. Encore une fois, de diversifier leur alimentation. Et voici le moment. C'est trop Très bon. Ses habitudes niveau goûter, c'est gâteau au chocolat, tout ce qui est le plus industriel, classique. On va au plus facile avec des compotes. Et ce genre d'atelier peut nous aider à apprendre des nouveaux comportements auxquels on n'aurait pas forcément pensé, qu'on ne connaît pas forcément. C'est bon? Ah, moi j'aime beaucoup votre petit homme vert, là, la dernière image. Ah, mais tous, ouais. ils étaient mignons, Faustine aussi. N'essayez pas de me faire croire quand même qu'on peut faire une omelette avec des pois chiches. Alors non, ça risque d'être compliqué. Même si Faut l'eau peut-être des pois tenter. chiches remplace les œufs dans la cuisine. Vous avez suivi quand même la recette, non? Mais Ouais. non, mais c'est génial. Alors, si vous n'avez pas suivi la recette, que vous voulez tenter chez vous, vous Oui. voulez goûter ce fameux brownie, je vous mettrai bien entendu le lien sur les sites internet de Télématin et également le Parfait. lien
pour aller à ce cours si vous avez envie d'apprendre. Juste pour info, la Fondation Good Planet a pour mission justement d'aider. Alors si vous êtes une association avec des personnes en grande précarité, vous pouvez demander à faire un atelier gratuitement chez eux pour justement apprendre à mieux se nourrir. Et je vais quand même faire une parenthèse parce que la rentrée approche. Et moi, je suis comme Véronique, j'avoue. J'utilise beaucoup les produits industriels pour le goûter de mes enfants. Donc là, j'espère que ce reportage va vous donner envie de prendre un peu de temps, de faire du fait maison. Mais c'est important. Pas évident. Oui, c'est important. Prenez votre temps. Vous me ferez un goûter pour demain. Je vais essayer. Parce que c'est vrai que quand on scanne les produits, vous savez, avec toutes ces applications que l'on a maintenant quand on fait ses courses, le score, c'est souvent D ou E pour les goûters industriels des enfants. Donc il faut faire quand même soi-même les choses, ou au moins, sinon, du pain, du beurre, du chocolat. Oui. Et comme ça, c'est fait. Good Planet, fondation signée Yann Arthus Bertrand et qui est installée aux portes de Paris, de l'Ouest parisien. Exactement, voilà. Mais il y a un site pour ceux qui n'habitent pas la région parisienne. On est d'accord. Merci les filles.